Je suis souriant comme une pute dans un bordel. Céline, là, si c'était qu'on s'entende, c'est son histoire à elle, là. Je m'en calisse. Ça me regarde pas. Si la victime elle-même se pose pas en victime, Chris, on a de la misère à s'occuper des vraies victimes, de ceux qui en arrachent, de ceux qui sont poqués. Que la fille ait 17 ans, 14 ans, 18 ans, peu importe, tu sais, dans une relation qui est pas correcte, c'était plate pour elle. Qu'elle ait 18 ans ou 17 ans, là, OK? Je sais qu'il y a un âge légal, mais moi, je m'en crisse de l'âge par rapport à ce que je veux dire. Le mal est fait. Quand ils se mettent sur ces cas-là, je me dis, ben pourquoi vous faites ça? Occupez-vous de ceux qui sont réellement organisés. C'est plate là, pour certains d'entendre ça, là, mais il y en a qui sont vraiment en amour. Bref, peut-être que j'ai écouté trop de films romantiques, là, puis ces choses-là. Là, que pour Nathalie Simard, par exemple, ça, c'est pas pareil. Nathalie Simard, elle l'a jamais aimé Guy Cloutier. Elle l'a dit, elle l'a révélé, elle en parle dans ses conférences. Elle était pas en amour avec son gérant. Elle était attachée à lui, etc. Puis elle voulait lui plaire, elle voulait pas lui déplaire. C'est peut-être plus ça. Mais elle n'était pas en amour avec, c'était pas la même affaire. On parle de deux histoires totalement différentes. Céline, elle l'a jamais reconnu qu'il y avait eu une relation sexuelle avant 18 ans. Elle n'a jamais reconnu ça. Moi, je suis convaincu, puis je vais aller dans le complot un peu. Là. Je serais pas surpris qu'il y ait des hauts placés, sans nommer de nom, dans la plus haute sphère du Québec qui s'est laissé tenter d'aller faire un petit tour sur l'aile de Jeffrey Epstein ou qui a trempé dans des saloperies qui se font faire chanter parce que je pense que sinon on n'aurait jamais vécu toute la propagande de COVID qu'on a vécu au cours des 4 dernières années. Je ne démords pas de ça. Parce que malgré toutes les contradictions, malgré tout il ne se serait pas acharné sur nous autres comme ils se sont acharnés sur nous autres. Il n'aurait pas diminué le nombre de gens qu'on était dans les manifestations. Il ne nous aurait pas traité d'édentés, de coucou, de touristata, de tout ce qui s'est dit pendant la COVID. Ça, malgré les contradictions, ces gens-là savaient qu'ils avaient tort. Puis ils ont quand même tempéré, ils ont quand même diffusé le message, puis c'était plus un message, c'était de la propagande. Puis ils l'ont même financé avec nos taxes. Je pourrais peut-être dire quelque chose en terminant. J'ai décidé de ne pas mettre de l'huile sur le feu par rapport à un conflit qui était très virulent sur Internet, sur les Internets. Dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être comme d'habitude, avec ce genre de personnage-là, d'être le plus mature. Qui mange de la merde. Ah, je pense que ça va être ma prochaine tasse. Godet mange de la merde. Toutes les images, toutes les vidéos que je fais, les droits sont protégés et quelqu'un ne peut pas les utiliser sans mon accord. Si la personne les utilise sans mon accord, ben, elle pourrait peut-être recevoir une petite réclamation.